Bonjour et Shana Tova, monsieur le grand rabbin Fison. Shana Tova, Gmar Khatima Tova. Mahatima Toma, vous êtes grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président des consistoires pour les questions d'abattage. On vous retrouve tous les jeudis après-midi dans ce grand journal. Et on s'intéresse cet après-midi au jeûne de Guédalia qui a lieu précisément aujourd'hui. Oui, c'est un jeûne un petit peu mineur par rapport au grand jeûne de Kippour qui nous attend dans quelques jours. Mais tout de même, il est important et il s'articule, il s'ancre dans un épisode historique extrêmement important pour le peuple juif. Replaçons le contexte, moins 586, les troupes babyloniennes assiègent Jérusalem, prennent la ville, brûlent le temple, c'est un véritable massacre. Mais Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar en hébreu, l'empereur de Babylone, avec un certain pragmatisme, décide de ne pas tout détruire, ne pas tout déraciner, notamment toute la province, et il nomme un gouverneur, Guédalia, fils de Achikam, un notable qui était plutôt pro-babylonien, un conseiller des rois de Juda. Il le nomme à la tête de cette province, maintenant désormais province de l'Empire babylonien. Alors, Guédalia, lui, c'est un homme qui va développer, essayer de faire survivre ces pauvres Judéens en développant l'agriculture et puis surtout remettre la Torah au centre du jeu. Il va notamment dire, les fêtes de Tishri approchent, les fêtes qu'on est en train de vivre, eh bien, il n'y a plus de temple, eh bien, c'est grave, mais certes, on peut quand même vivre les choses par des prières, par des repas familiaux, un petit peu finalement la façon dont nous vivons aujourd'hui. Mais malheureusement, Guédalia a beaucoup d'ennemis. Il est très impopulaire. Certains le qualifient de collabo. D'autres, les rois, les familles Parmi des la rois de population Juda, juive, on usurpateurs. comprend bien, monsieur le rabbin. Oui, absolument. Au sein de la population juive, il y a des mécontents. Alors, un homme qui s'appelle Ishmaël ben Netanya, c'est un ancien officier, va comploter contre lui avec l'aide d'un petit roi d'un royaume voisin, le roi d'Amon, qui s'appelle Baalis, avec les anciens membres de la famille royale. Tous ces gens complotent avec des ultranationalistes. Et le jour de Rosh Hashanah, alors que Guédalia est attablé avec ses amis et en famille, eh bien, Ishmaël ben Netanya s'introduit dans le palais de ce gouverneur, qui en passant n'est plus à Jérusalem. Jérusalem est un tas de ruines, mais dans une petite ville qui s'appelle Mitzpah, et massacre Guédalia, toute sa famille et toutes ses amis. Il a essayé de faire un coup d'État. Mais très vite, il voit qu'il n'a pas le pouvoir, que Nabuchodonosor gronde et que les troupes chaldéennes, les troupes babyloniennes reviennent, donc il s'échappe et il va se réfugier donc dans le royaume d'Amon. Quant aux Juifs qui sont là, les survivants, que faut-il faire? Les représailles vont être terribles. Autour du prophète Jérémie, on réfléchit. Que faut-il faire? Fuir. Jérémie pense que non. Jérémie pense qu'il faut encore essayer de négocier avec le roi de Babylone. Il n'est pas écouté. Et tout ce petit monde, les dernières élites du peuple judéen, du peuple juif, fuit vers l'Égypte. Jérémie d'ailleurs lui-même fuit et on perdra sa trace. Monsieur le grand rabbin, quelles sont les principales lois de ce jeûne de Guédalia qui se terminera aux alentours entre 20h Alors, et 21h tout à l'heure? et effectivement, ce jeûne de Guédalia, il est important parce que l'espoir, l'étincelle qui avait pu se ranimer a été éteinte à ce moment-là. Et c'est pourquoi, effectivement, on s'abstient de manger et de boire durant cette journée-là et de toute manifestation de joie. Les gens, c'est un jeûne qualifié de petit jeûne par rapport au jeûne de Kippour. Il n'y a pas les interdits de Kippour. On peut se laver, par exemple, et on peut porter des chaussures en cuir. Et les femmes enceintes ou les femmes allaitantes sont dispensées de ce jeûne. Mais c'est un jeûne qui est important parce qu'il s'articule aussi entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, un temps de réflexion, un temps pour la tchouva, particulièrement dans les relations qu'on peut avoir avec autrui, puisque c'est un juif qui a assassiné le chef des juifs, c'est un meurtre fratricide, si on peut dire. Réfléchissons alors à améliorer les liens entre nous et nous pourrons aborder Kippour avec sérénité. Shana Tova à tous, que nous soyons tous inscrits et scellés dans le livre de la vie. Amen. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison, pour cette Merci à vous. nouvelle leçon de spiritualité. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru aux éditions Transmettre et Dieu créé à l'animal. Je rappelle qu'on vous retrouvera non pas jeudi prochain, mais dans 2 semaines, puisque jeudi prochain, ce sera la fête de Kippour. Tout à Shana fait. Tova. Shana Tova.